Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je peux déjà affirmer haut et fort que Donald Trump n'aime pas certaines catégories d'étrangers. Vous savez, dans sa façon de parler, on peut se dire qu'il n'aime pas tous ceux qui viennent d'ailleurs, mais non. Il y a une certaine catégorie pour qui il a une grande estime. C'est-à-dire certaines catégories d'étrangers qu'il veut seulement ici aux États-Unis et d'autres qui n'en veulent pas. Il faut déjà relever qu'il n'aime pas. Et ça, on n'a pas besoin de faire des calculs là-dessus. Il n'aime pas les Sud-Américains. Il n'aime pas les Africains. Pas tous les Africains. Hein. Et c'est ce pourquoi je fais la vidéo. Il n'aime pas les Africains. Il n'aime pas ceux qui me ressemblent. Et là, je peux l'affirmer haut et fort. Alors, je vais vous expliquer. Comment se fait-il que nous sommes tous étrangers, nous sommes tous en Afrique, mais Trump préfère tendre la main à certains Africains qui ne me ressemblent pas. Suivez mon regard. Vous savez ce qui se passe un peu en Afrique du Sud, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Après la fin de l'apartheid, qui était un système ségrégationniste, un système où ceux qui me ressemblent ont subi en Afrique du Sud, dans leur propre pays. Les gens sont arrivés d'ailleurs, les Afrikaners, ils sont arrivés d'ailleurs, ils sont arrivés et ils ont dit, vous ne parlez plus à ceux-là, vous ne traversez plus là, on va vous dompter. Ceux-là. Donc, depuis la fin de ce système, le gouvernement, sinon l'Afrique du Sud, avait décidé d'essayer d'équilibrer parce qu'il y avait une énorme inégalité dans le pays. C'est-à-dire, il y avait un groupuscule de personnes qui détenaient la plus grande partie des richesses sud-africaines. Un groupuscule de personnes qui détenaient 70% des terres arabes de l'Afrique du Sud. Des grandes terres sont détenues par un petit groupe de personnes et ce sont des personnes qui ne me ressemblent pas. Ce sont les Afrikaners. Ok? Alors, lorsque l'Afrique du Sud met un système en place, c'était pour essayer d'équilibrer. Voilà, ce peuple-là a tellement subi. Nous sommes venus d'ailleurs et nous les avons torturés, nous les avons embêtés. On essaye un peu d'équilibrer les choses. C'est-à-dire, s'il y a un boulot quelque part, si un noir et un blanc demandent ce même boulot, on va d'abord prendre le dossier du noir parce que ils ont été déséquilibrés, ils ont été désavantagés dès le départ. Donc, on essaye de donner de nouvelles chances à l'autre classe de la population. Et c'est la même chose avec des terres. On essayait de reprendre certaines terres détenues par un groupuscule de personnes pour redistribuer, pour dire qu'on essaye un peu d'équilibrer. Pour que cette population s'en sorte, elle a besoin de planter, elle a besoin de manger ce qui sort de la terre. Mais toutes les terres sont détenues par vous, donc on essaye un peu d'équilibrer. Donc prendre certaines terres, essayer d'équilibrer. Et c'était ça la politique. Alors, c'est comme si cette politique existait aujourd'hui. De manière, je ne sais pas, ça a tellement énervé Donald Trump qu'il décide de donner, de permettre à tous ceux à qui on a arraché les terres, ceux qui veulent aller ailleurs, si vous voulez aller ailleurs, parce qu'il dit qu'on leur arrache les terres violemment, qu'on les menace, qu'ils sont en danger, ils sont en danger, ils sont dans leur pays. S'ils disent que l'Afrique du Sud est leur pays, pourquoi vont-ils être en danger? Ce sont eux qui détiennent les cornes de l'Afrique du Sud, ils détiennent le volant de l'Afrique du Sud. Comment peuvent-ils être en danger dans leur propre pays? On essaye d'équilibrer les choses. Donc il dit qu'il leur accorde l'asile. Seriously?
avec tout ce qui se passe en Afrique, je prends l'exemple du Nord Kivu, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme problème au Nord Kivu, Trump ne dit rien. Mais c'est ce qui concerne un groupuscule de personnes qui ressemblent, ok, un groupuscule de personnes qui lui ressemblent, c'est là où il intervient et il ouvre la porte. 2 poids, 2 mesures. Ça, je peux l'affirmer. Tu ne peux pas accorder l'asile à certaines personnes et à d'autres tu refuses. Tu es tellement sensible à une certaine catégorie de personnes, surtout la catégorie qui te ressemble. Et c'est triste. Lorsqu'il y avait élection, j'étais un peu sidéré. Je suis allé en Afrique. Les gens qui ont beaucoup plus soutenu Donald Trump, qui est président américain, il n'est pas président africain, hein, président américain, ce sont les Africains. Les Africains qui me ressemblent, qui dansaient même dans la rue. Trump a gagné. Trump a gagné. Trump est-il le président de ton pays? Trump est-il africain? Trump a gagné. C'est-à-dire, tu laisses les problèmes de l'Afrique, tu veux être content de ce qui se passe aux États-Unis. Mais lorsque Trump arrive au pouvoir, que tu le veuilles ou pas, tu seras affecté. Beaucoup l'ont soutenu en se disant, de toute façon, moi je ne rêve pas d'aller aux États-Unis, donc qu'ils détruisent les États-Unis ou pas, ou bien qu'ils détruisent l'immigration, ça ne me concerne pas. Tu seras forcément concerné, parce que tu auras forcément un ami, tu auras forcément un parent qui est ici. Donc, ce qui se passe aujourd'hui va forcément impacter tout ce qui se passe en Afrique. Et vous avez vu les signes, même à l'inauguration, aucun président africain n'y a été. Il a peut-être sa vision, moi je ne le critique pas par rapport à sa vision, mais je parle de l'immigration, le domaine dans lequel je suis. Je dis que tu l'aies soutenu ou pas, on voit les résultats. On voit les résultats. Peut-être que vous ne le connaissiez pas assez pour le soutenir ou bien vous aviez déjà oublié ce dont il est capable. Donc beaucoup priaient même pour lui. Les gens laissaient les problèmes africains pour venir prier pour l'élection américaine. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne vous juge pas. Je ne vous jette pas la pierre. Mais nous allons subir les résultats, les conséquences ensemble. C'est tout. C'est tout. Ou même, vous voyez, 2 pierres, 2 mesures. Les choses ne sont pas les mêmes. Quand il s'agit des Sud-Américains, il est hostile. Mais quand il s'agit des Européens, des Africains qui ont des origines européennes, il est sensible. Il ouvre les portes. C'est bien.